Lundi 12 février, le conseil municipal d'Ondres s'est réuni pour une séance extraordinaire délocalisée à la salle Caprani avec un seul point à l'ordre du jour, la présentation du rapport de la Chambre régionale des comptes de Nouvelle-Aquitaine concernant la délégation de services publics du camping municipal Blue Ocean. Ce camping municipal, il a fait l'objet d'une mise en DSP en 1998 pour une durée de 25 ans, qui est une durée extrêmement longue et par le biais d'un contrat qui, le dit la Chambre, est très peu contraignant pour le délégataire, ce qui aujourd'hui, 27 ans plus tard, puisqu'il y a eu entre-temps en plus une reconduction de 2 ans au moment du Covid, aujourd'hui la commune arrivée en fin de DSP se trouve dans une situation fort délicate pour sortir de cette DSP face à un gérant de SARL qui n'y met pas spécialement ni de la bonne volonté ni de bonnes intentions pour respecter et le contrat et les intérêts de chacun. Depuis juillet 2021, la nouvelle équipe municipale souhaite sortir de cette délégation de services publics au motif de l'intérêt général. Le rapport de 58 pages de la Cour régionale des comptes, relevant le manque de contrôle des municipalités précédentes et une redevance très faible, conforte les élus de la majorité. Cette DSP aujourd'hui, elle est pour nous irrégulière au motif qu'en 2020, elle a été prolongée par mon prédécesseur entre les 2 tours de l'élection municipale et que cette prolongation de 2 ans avait une contrepartie, c'était la renégociation financière de la redevance. Renégociation que le gérant de la SARL Doga Frères a refusée, auquel je ne peux pas le contraindre, mais qui nous conduit aujourd'hui à avoir une redevance qui est jugée par la Chambre régionale des comptes comme étant très faible, puisqu'ils estiment qu'elle devrait avoir un niveau entre 350 000 et 400 000 euros, et qu'aujourd'hui elle se situe en dessous des 50 000 euros, on était à 48 865 euros. La création d'un parc résidentiel de loisirs par le même gérant, à côté du camping municipal, pose également problème pour sortir de cette DSP. Moi, je vais dans le sens de l'intérêt des Ondrais. L'intérêt des Ondrais, c'est que ce camping municipal leur rapporte, puisque c'est le leur, ce qu'il doit leur rapporter et qu'il ne soit pas spolié par une entité privée contiguë qui n'a pour seul but que d'enrichir son gérant, qui est la même personne que le gérant du camping municipal. C'est ce qui complexifie grandement les choses. C'est cette ouverture d'une deuxième structure contiguë au camping qui a le même objet social, qui vient en concurrence directe, qui entretient de grandes porosités tant au niveau des fonctions support que des moyens de tous ordres et qui rendent de fait la sortie de DSP quasi impossible de manière propre si le gérant n'en a pas la volonté. D'où les recommandations de la Cour des comptes qui visent pour la première à demander à ce que les contrats de travail entre les 2 entités soient clairement séparés, puisque je le rappelle, mais aujourd'hui, le PRL voisin du camping n'a aucun salarié. Ce sont les salariés du camping qui travaillent pour le PRL, à qui on refacture une partie des charges de personnel, mais on ne sait pas trop bien comment c'est calculé. C'est la première recommandation. La deuxième recommandation réside dans la rédaction finalement d'un avenant au contrat pour être en légalité, je dirais, avec ce que prévoit l'avenant de 2020. La dernière recommandation visant quant à elle la nomination d'un médiateur pour nous aider à préparer la sortie de DSP. Cette dernière recommandation étant à mon sens difficile à mettre en œuvre puisque la clôture de l'instruction dans le litige qui nous oppose à la SARL Doga Frères est annoncée pour le 19 février prochain et que donc un médiateur pour 7 jours, ça ne nous semble pas très opportun. Avec l'instruction qui va se clore dans les prochains jours, la bataille judiciaire ne fait que commencer.